Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition Tom Wesselmann, etc., qui se tient jusqu'au 24 février 2025 à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Cette exposition est consacrée non seulement à la rétrospective dédiée à Tom Wesselmann, mais également au pop art au travers d'un ensemble d'œuvres de 35 autres artistes dont les œuvres entrent en dialogue avec les 150 œuvres de Wesselmann présentées, permettant ainsi de redécouvrir l'un des mouvements artistiques majeurs des années 60 que personne ne peut ne pas connaître aujourd'hui, tant il a envahi notre quotidien. Alors, avant de vous parler de l'exposition et de vous livrer mon avis, permettez-moi de resituer le contexte du pop art et de me pencher sur Tom Wesselmann plus particulièrement. Tom Wesselmann, né en 1931 et mort en 2004, est sans conteste l'une des figures de proue du pop art américain. Né à Cincinnati, il commence sa carrière en explorant les collages et le dessin humoristique avant de développer un style qui révolutionnera l'art du XXe siècle. Héritier de l'expressionnisme abstrait, Wesselmann s'en éloigne rapidement pour embrasser les codes de la culture populaire, mettant en avant des objets du quotidien, des icônes de la société de consommation et le corps féminin. Son œuvre est marquée par une quête permanente, capturer la beauté et le désir dans un monde dominé par la consommation de masse. Ses séries comme Great American Nude ou Still Life illustrent cette volonté de synthétiser l'art classique avec les éléments visuels de la modernité. Bouteilles de Coca-Cola, paquets de Lucky Strike, téléviseurs et milkshakes deviennent des symboles culturels sur ses toiles. Les grands formats, les couleurs vives et la sensualité omniprésente font de Wesselmann un artiste inimitable, souvent controversé, mais toujours fascinant. En parallèle, Wesselmann explore la sculpture, la gravure et les installations, créant un univers éclectique et multiforme. Fasciné par le collage, il enrichit constamment sa collection de matériaux, allant jusqu'à récupérer des affiches publicitaires usagées dans les rues. Son travail se distingue également par sa réflexion critique sur la société américaine et le rôle de la femme oscillant entre objectivation et célébration. Alors, avant de vous parler de l'exposition, pour bien en comprendre les tenants et aboutissants, il faut tout d'abord en aborder le contexte et comprendre quelles ont été les véritables prémices du pop art. Il faut bien comprendre que le pop art, bien qu'associé aux années 50 et 60, s'appuie sur des influences plus anciennes qui témoignent d'un bouleversement dans la perception de l'art et de la culture populaire. En effet, les prémices du pop art peuvent être identifiées dans plusieurs mouvements et courants artistiques comme le dadaïsme dans les années 1910-1920. Avec des figures comme Marcel Duchamp ou Kurt Schwitters, le dadaïsme questionne déjà la frontière entre art et banalité. En détournant des objets du quotidien, ready-mades comme la fontaine de Duchamp, ici présentée également dans l'exposition, les dadaïstes posent les bases conceptuelles du pop art. Ils interrogent l'authenticité et le rôle de l'artiste, des thèmes que reprendra le pop art en utilisant des objets de consommation. Le surréalisme des années 1920-30 explore les objets comme symbole d'un inconscient collectif. Salvador Dali ou René Magritte utilisent des objets banals en les sortant de leur contexte, un procédé repris par des artistes pop comme Claes Oldenburg. En URSS, les constructivistes apportent dans les années 20 une approche pragmatique et industrielle, combinant l'art et les objets de production. Cette esthétique fonctionnelle influence des artistes pop dans leur approche des matériaux comme les plastiques, métal ou affiches. L'expansion de la publicité et de l'imagerie médiatique dans les années 30 et 40, notamment dans les magazines et le cinéma, familiarise le grand public avec des images éclatantes, narratives et séduisantes, un héritage direct pour le pop art. Alors bien que le pop art se définisse souvent en opposition à l'expressionnisme abstrait des années 40 et 50, des artistes comme Jackson Pollock ou Willem de Kooning influencent cependant indirectement cette génération par leur exploration des médiums et leur recherche d'une identité américaine dans l'art. Le pop art abolit la frontière entre art noble et culture populaire. Des objets banals comme des boîtes de soupe Campbell par Warhol ou des bandes dessinées par Liechtenstein sont élevés au rang d'objets artistiques. Cela élargit la définition de l'art, mais suscite aussi un débat sur sa marchandisation. Il implique une redéfinition de l'art. L'art doit-il provoquer ou simplement refléter la société ?
En adoptant les codes de la publicité et des médias, le pop art critique subtilement ou non la société consumériste de l'après-guerre. Cependant, en devenant lui-même un produit de consommation, les sérigraphies de Warhol et les sculptures de Kunz en sont un exemple parfait, il se heurte à une contradiction. Est-il une critique ou une célébration du capitalisme ? Le pop art pave la voie à des mouvements comme le postmodernisme qui brouillent encore davantage les frontières entre art et culture populaire. Il influence aussi la musique, comme Bowie, le punk, la mode, Vivienne Westwood et Versace, et le cinéma, comme David Lynch ou Andy Warhol lui-même, ayant donc une influence durable sur les arts visuels. Le pop art marque la naissance de l'artiste comme célébrité. Warhol devient une icône autant pour son art que pour sa personnalité. Ce phénomène préfigure les artistes contemporains comme Damien Hirst ou Banksy, qui jouent sur leur image publique autant que sur leur production artistique, incarnant l'ère des artistes stars. Mais revenons à notre exposition. L'exposition offre une immersion dans l'univers coloré et exubérant du pop art tout en célébrant la richesse et l'influence de Tom Wesselmann. À travers une sélection de 150 œuvres de l'artiste et 70 œuvres d'autres artistes internationaux, l'exposition retrace les multiples facettes du mouvement pop, de ses racines dadaïstes au prolongement contemporain. La scénographie est spectaculaire, comme toujours à la Fondation Vuitton qui voit toujours tout en grand. Répartie sur 4 niveaux, l'exposition s'inscrit parfaitement dans le cadre architectural remarquable de la Fondation Louis Vuitton, signée Franck Gehry. Les 11 galeries mettent en valeur les grands formats de Wesselmann, tout en créant un dialogue avec des œuvres d'artistes majeurs tels qu'Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Yayoi Kusama, Jasper Jones ou encore Ai Weiwei. L'exposition explore également des œuvres plus inattendues, comme celles de Derrick Adams ou Tomokazu Matsuyama, qui renouvellent les codes du pop art avec une perspective contemporaine. Souvenons-nous de l'exposition consacrée à Mickaël Thomas au musée de l'Orangerie qui avait proposé un dialogue avec l'œuvre de Monet. Ici, notons que Wesselmann a été redécouvert par des jeunes artistes dont Mickaël Thomas, Derrick Adams et Tomokazu Matsuyama qui ont également travaillé sur le pop art, prolongeant le récit du pop, un pop forever. Les thèmes abordés dans le cadre de cette exposition sont multiples. On commence par l'émergence du pop art, par un retour sur les années 50-60, période où le pop art émerge simultanément en Amérique et en Europe. L'exposition met en lumière les influences du dadaïsme et de l'expressionnisme abstrait que je vous ai exposé précédemment. La société de consommation est bien entendu mise en avant au travers de publicités, bandes dessinées, objets du quotidien et cultures de masse qui deviennent des matériaux artistiques à part entière. Les œuvres de Wesselmann, telles que Still Life 60, incarnent cette synthèse visuelle entre art et vie moderne. Le corps féminin a une place toute particulière chez Wesselmann, qui a toujours accordé une place centrale au nu féminin, avec des séries comme Great American Nudes ou Sunset Nudes. L'exposition interroge le regard masculin et la représentation de la féminité dans ses œuvres, oscillant entre célébration et critique. On retiendra des œuvres phares. Vous pourrez admirer des œuvres iconiques comme Flag de Jasper Jones, Shot Sage Blue Marilyn d'Andy Warhol, Balloon Dog de Jeff Koons, mais aussi des pièces moins connues comme les collages de Wesselmann ou les urnes tang revisitées par Ai Weiwei. La diversité des médiums et des artistes reflète toute la richesse et l'étendue du pop art. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. L'exposition Pop Forever, Tom Wesselmann, etc. est une véritable célébration de la culture populaire et de son impact sur l'art. Vous ne pourrez être qu'impressionné tant l'expérience visuelle est saisissante. Les grands formats, les couleurs vives et les compositions audacieuses de Wesselmann captivent immédiatement. Ces œuvres, véritables icônes du pop art, se dévoilent ici dans toute leur splendeur. Cependant, après une dizaine de toiles similaires, une certaine redondance peut s'installer, surtout pour les visiteurs non initiés. Heureusement, la présence d'autres artistes enrichit considérablement le parcours et permet d'établir un dialogue qui peut rompre le monologue de Wesselmann. Mention spéciale pour les Super Nudes de Derrick Adams et les installations de Ai Weiwei qui offrent des moments de surprise et d'émerveillement. L'exposition est riche, très riche, peut-être trop riche pour pouvoir être assimilée en une seule fois, ce qui fait peut-être parfois perdre le fil de l'intention de l'exposition.
On peut se demander, au regard de cette exposition, si le pop art est un mouvement galvaudé auprès des jeunes générations. Le pop art a indéniablement laissé un impact énorme, mais il peut paraître en effet galvaudé ou simpliste aux yeux des jeunes générations pour plusieurs raisons. Les motifs et codes du pop art, comme les bouteilles de coca, bandes dessinées, Marilyn Monroe, couleurs criardes, sont tellement omniprésents qu'ils perdent leur caractère subversif ou novateur. Pour beaucoup, ils sont réduits à des clichés esthétiques associés à une époque révolue. Par ailleurs, le pop art a été largement récupéré par l'industrie de la mode, du design, de la publicité, et cela a contribué à banaliser ces symboles, souvent vidés de leur sens critique. Par exemple, un Balloon Dog de Jeff Koons devient un objet de décoration vendu à des prix exorbitants, renforçant l'image d'un art élitiste et marchandisé. Dans une époque saturée d'images par Instagram ou TikTok où les jeunes générations produisent et consomment des milliers de visuels par jour, l'impact des œuvres pop peut être parfois limité. Le choc visuel recherché par le pop art s'est dilué dans une culture où tout est image, un écho parfois vide dans le monde numérique. Mais faits intéressants, le pop art semble avoir anticipé cette récupération. Andy Warhol, par exemple, embrassait ouvertement la marchandisation de son art, affirmant que faire de l'argent est un art. Cette approche cynique ou lucide préfigure l'idée que le pop art ne cherchait pas à rester pur ou intouchable. Au contraire, il acceptait d'être consommé, reproduit et parfois vidé de sa substance. Peut-être le pop art a-t-il voulu dès ses débuts dénoncer l'uniformisation culturelle tout en acceptant d'en être partie prenante. En ce sens, son galvaudage auprès des jeunes générations pourrait ne pas être une dérive, mais une évolution logique. Il est devenu une partie intégrante du langage visuel contemporain, une esthétique familière à tous. Le pop art est donc à la fois une critique de la culture de masse et un de ses enfants les plus visibles. Ses prémices profondément ancrées dans les ruptures artistiques du XXe siècle ont transformé notre façon de percevoir l'art et ses frontières. S'il est parfois perçu comme galvaudé aujourd'hui, ce mouvement a su devenir un miroir permanent de nos sociétés. Et peut-être est-ce là son ultime succès, avoir su perdurer, se réinventer et s'inscrire dans la banalité même qu'il dénonçait. Après ces déambulations autour du pop art, réjouissons-nous. Pop Forever, Tom Wesselmann, etc. est une exposition incontournable pour les amateurs d'art moderne. Elle redonne à Tom Wesselmann la place qu'il mérite parmi les figures majeures du pop art, tout en célébrant la diversité et l'influence de ce mouvement à travers le temps. C'est également une excellente opportunité de découvrir ou redécouvrir les œuvres d'artistes contemporains qui, à leur manière, réinterprètent les codes du pop art. Un petit conseil pratique: visitez l'exposition en semaine pour éviter l'affluence et profiter pleinement des œuvres dans un cadre serein. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.